Salut les gars, je reviens à la base, libérez-moi la piste d'atterrissage, j'arrive. Heureux de te revoir Benny, tu peux utiliser la piste, elle est libre. Ah, c'est bon d'être rentré à la maison, il est trop bien mon nouveau vaisseau spatial. Salut les gars, bienvenue sur Super Hero et compagnie. J'étais justement en train de jouer avec mes vieux jouets Lego Espace. Ceux-ci ont plus de 30 ans, à l'exception de ce vaisseau-là qui nous vient de Lego Movie 2. Mais les plaques sont d'origine, les bonhommes aussi. C'était vraiment mes jouets préférés. Ça me fait d'ailleurs vraiment tout bizarre de les ressortir et de rejouer avec, ça me rappelle plein de souvenirs. Et pour ceux qui adorent les Lego Espace, excellente nouvelle, Lego a sorti en 2019 une toute nouvelle gamme de Lego Espace. La voici, c'est le tout premier exemplaire de la gamme de Lego City Espace Exploration Mars. Oh, c'est fou dire qu'entre cette boîte et ces jouets-là, il y a plus de 30 ans qui les séparent. C'est absolument hallucinant. Alors dans cette gamme, les mini-figurines bien naturellement ont été modernisées par rapport aux anciennes, on le voit ici sur la photo. Ici nous avons donc la boîte numéro 60224 et cette fois-ci les Lego ne vont plus sur la Lune, mais elles vont explorer la planète rouge, direction la planète Mars. Alors cette boîte, donc 60224, s'appelle je crois la mission de sauvetage du satellite. On a donc une mini-figurine, le satellite, et une très belle navette spatiale, vous allez voir, c'est génial. Et le tout a naturellement été inspiré par les vrais astronautes de la NASA. Alors, derrière la boîte, on voit les possibilités de jeu de cette petite navette spatiale qui est super cool. On peut plier le satellite, le mettre dans la soute, et l'ensemble, la navette mesure 12 cm sur à peu près 13 cm de long. C'est la plus petite boîte de cette gamme Lego City, mais vous allez voir que néanmoins, on obtiendra une superbe navette pour moins de 10 €, ce qui est vraiment une super belle affaire. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte, on va regarder le nombre de sachets et on va pas tarder un instant et on va commencer l'assemblage de cette navette. Donc voici tout ce qu'on avait à l'intérieur. Pas trop de pièces, mais je vous le rappelle, c'est un set à moins de 10 €. Donc on a un grand sachet, ici on a un sachet un peu plus petit, une petite planche d'autocollant avec le logo d'exploration sur Mars et les panneaux solaires du satellite, et une petite notice de montage. Il vous faudra environ une quarantaine d'étapes, je crois, oui, 40 pour assembler l'ensemble. Et on va commencer comme d'habitude avec l'assemblage de la mini figurine. Ici, le capitaine, le pilote de la navette spatiale. On va monter tout ça naturellement comme d'habitude en version accélérée. Et lorsque ça sera fait, on jouera avec. À la fin de la vidéo, je vous ai préparé une petite histoire. Voici donc notre pilote avec une combinaison quand même beaucoup plus moderne que celle des Lego Espace classiques. Elle est plutôt bien réalisée, je trouve. Mais alors la grosse différence, c'est son casque qui est vraiment énorme. C'est un casque avec directement les bouteilles d'oxygène intégrées. Mais également des propulseurs, un jetpack, c'est pour ça que l'ensemble est très volumineux. Voici la petite visière pour protéger les astronautes des radiations solaires. Alors c'est joli, mais c'est quand même dommage que ça soit opaque et qu'on ne puisse pas l'ouvrir pour voir le visage des mini-figurines. Ça, c'est vraiment dommage. Et la figurine est également fournie avec une clé à molette, car rappelons-nous, sa mission sera de réparer le satellite. Et regardez la différence comme elle est frappante entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est juste incroyable. Mais quand même, j'aime toujours les anciennes mini-figurines car elles me rappellent mon enfance. Bon, allez, trêve de bavardage, maintenant on est parti pour l'assemblage et on commence avec le satellite. Juste quelques pièces et 2 autocollants. Et voici, notre satellite est en position géostationnaire, mais il a un problème, on n'arrive plus à le contrôler. Vite, il va falloir construire une navette pour partir en mission et le réparer. Et là, vous voyez que les panneaux solaires sont pliables pour qu'ils puissent rentrer dans la soute de notre navette spatiale. Justement, à ce propos, maintenant on est parti, on assemble la navette spatiale de la mission sauvetage du satellite. Attention, on y va, en version accélérée, et je vous reprends tout de suite après. Les ailes sont en place, les volets également, tout comme les boosters. Là, on commence vraiment à voir la forme générale de notre navette spatiale. Allez, c'est parti, on continue avec le nez de l'appareil et l'intérieur.
On a presque terminé et là l'installation d'une pièce maîtresse. La magnifique verrière du poste de pilotage du cockpit. Une superbe pièce. Allez, encore 2-3 petites pièces à mettre, notamment au bout des ailes, les petits ailerons qui sont super sympas. Et ça y est, on a terminé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je la trouve vraiment super belle. Hein. Avec quelques pièces, on a fait une superbe navette. Et vous allez voir qu'il y a quand même de belles fonctions de jouabilité. Déjà, le cockpit s'ouvre. On a vraiment une belle verrière là. Le bout des ailes est orientable, donc on peut les garder droites comme je l'ai fait ici. Ou alors les incliner vers le haut pour plus de stabilité, ou alors vers le bas comme ceci. À l'arrière, on peut également bouger les boosters et les volets comme ceci, par exemple lorsque la navette se met en mode atterrissage. Mais le truc le plus sympa, il est ici. La navette est équipée d'une soute dans laquelle on peut pouvoir mettre des choses, notamment ici, le satellite pour aller le réparer. Sur chaque côté de la navette, on a le nouveau logo LEGO Espace. Avant, c'était un vaisseau qui tournait autour de la Lune. Maintenant, il a été modernisé et c'est le vaisseau qui va sur la planète rouge, qui va sur Mars. Et maintenant les amis, place à l'histoire, le capitaine Rogers arrive près du satellite pour aller le réparer. Houston, ici Alpha 2, j'ai un contact visuel avec le satellite, je m'approche doucement. Bien reçu Alpha 2, approchez-vous sur Azimut 1.4. Azimut 1.4, bien reçu. Houston, ici Captain Rogers, je suis sur place et me prépare pour sortie extravéhiculaire pour réparation. Message bien reçu Alpha 2, soyez prudent. Allez, c'est parti, voyons ce qui se passe avec ce satellite. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Contact dans 30 secondes. Vitesse d'approche 0,2 mètres secondes. Et contact. Alpha 2 à Houston, j'ai atteint le satellite. J'ouvre maintenant le boîtier de commande pour voir ce qui se passe. Roger Alpha 2. Ah Houston, c'est pas beau à voir là-dedans. Le circuit électronique a grillé, j'ai pas la pièce. Il va falloir que j'emmène le satellite sur base pour réparation confirmée. Bien reçu Alpha 2, vous avez l'autorisation d'emporter le satellite avec vous sur la base lunaire pour réparation. Confirmé, mise en route du propulseur du satellite dans 3, 2, 1, mise à feu. Tout est en ordre, j'ai la navette en visuel. Arrêt de la propulsion dans 3, 2, 1, coupé. C'est bon, on est presque dans l'axe. Je commence le repliage des panneaux solaires dans 3, 2, 1. Pliage. Ouverture de la soute. Allez-y doucement Roger, s'il ne faudrait pas abîmer les panneaux solaires. Vous en faites pas Houston, je suis dans l'axe. Vitesse d'approche 0,1 mètre seconde. C'est bon, le satellite est engagé. Et verrouillé, fermeture de la soute. Alpha 2, contrôle des verrous. Verrouillage, ok. Je retourne à l'intérieur et je mets le cap sur la base lunaire. Terminé. Atmosphère poste de pilotage, ok. Coordonnées base lunaire, ok. Allumage des boosters dans 3, 2, 1. Allumage.
Centre de contrôle, base lunaire ici Alpha 2, demande autorisation d'atterrir pour réparation d'un satellite. Alpha 2, ici centre de contrôle base lunaire, vous avez l'autorisation d'atterrir en piste Echo 5. Echo 5, c'est beau de vous revoir, Captain Rogers. Merci les gars, j'arrive et je vous apporte du boulot. Initialisation de la procédure d'atterrissage, inclinaison, des volets et des boosters. Ah, je me boirais bien un petit jus d'orange là. Salut Rogers, alors qu'est-ce que tu nous amènes? Un satellite de communication de Mars qui est en carafe. Ok, c'est bon, je m'en charge. Par contre, fais bien attention, hein, il est super fragile ce satellite. T'inquiète pas Rogers, on a l'habitude. Vaisseau spatial! Hein, quoi? C'était quoi ça? Oh, vous en faites pas Rogers, c'est sûrement Benny qui est rentré qui a vu votre navette. Vaisseau spatial, waouh, il est trop cool, il est tout neuf. Et dis, je peux faire un tour avec? S'il te plaît, allez. En fait, je sais pas trop. Allez, s'il te plaît, on fait la course. Et en plus, je te prête le mien, regarde, il est juste là. Waouh, mais c'est un modèle de collection, il est super ancien. Bon, d'accord, ça marche. Ouais, chouette, trop cool. Un nouveau vaisseau spatial. Waouh, incroyable, une vraie pièce de musée, j'ai toujours rêvé de piloter ce truc. Et c'est parti, décollage. Wouhou, vers l'infini et au-delà. Benny, vas-y doucement quand même, j'arrive. Et il est tout neuf mon vaisseau, fais quand même attention de pas l'abîmer, j'en ai encore besoin moi. Oh là là les gars, inutile de vous dire que moi j'ai adoré cette nouvelle boîte Lego City Espace, la mission de réparation du satellite. C'est vraiment de superbes jouets. En plus, une toute petite boîte qui coûte moins de 10 €, donc ça c'est vraiment très cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis, n'oubliez pas non plus les pouces bleus et je vous retrouve très bientôt, naturellement pour la suite de cette collection ou ça, sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars, ciao, à très vite.